Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. Aujourd'hui, le sujet, c'est la Green Romance. Parce que je pense que ça vaut la peine de mettre ça de l'avant. Parce que, ok, je dois l'admettre, je lis quand même pas mal de romances. J'essaye de plus en plus de varier mes lectures, mais c'est quand même la romance qui m'a emmenée à lire le plus. Et justement, ben là, de plus en plus, j'ai l'impression que la dark romance, elle est mise de l'avant. Et honnêtement, c'est pas tant ça que j'aime dans la vie. Parce que la dark romance, ben c'est toxique. C'est souvent dégradant pour le personnage féminin. Je vais donner un exemple que j'avais entendu parler de la série Captive, où la fille se fait brûler la main sur un rond de poêle. Dans le fond, le gars prend son poignet sur le rond de poêle. On s'entend, c'est pas tant le fun. C'est ça. Vous avez le droit d'aimer tout ce que vous voulez dans vos lectures, d'aimer le type de lecture que vous voulez. Personnellement, moi, j'aime pas ça lire ça dans mes romances. Et justement, je trouve que la Green Romance, c'est parfait pour moi. Vous allez probablement me demander c'est quoi de la Green Romance. En gros, ben c'est vraiment l'inverse de la Dark Romance. Autant la Dark Romance, elle est toxique et la romance est basée là-dessus, autant la Green Romance, elle est basée sur justement les relations saines et l'évolution positive des personnages. Ça a été inventé et trademarké par les éditions Kéros. J'ai quelques-uns de leurs livres ici. Pour être honnête, je les ai pas encore lus, mais c'est sûr que j'allais un prochainement. Au moins un prochainement. Parce que là, j'en ai 4 des 6. Hein? Ouais, il y en a 6 en tout. Bref, je reviens au sujet. Sur la Green Romance, c'est ça, c'est les personnages évoluent, ils se remettent en question, ils veulent aller de l'avant, s'améliorer, puis ça de façon saine. Donc, pour moi, je trouve que c'est parfait parce que justement, par exemple, une série que j'avais essayé de lire mais que j'ai pas été capable, je dis bon, c'est pas de la dark romance, je tiens à le préciser là, mais comme c'est très toxique, ça a été la série After. Parce que c'est une série de Anatode. Parce que c'est une série que je sais que tout le monde aime. J'ai déjà parlé avec d'anciens collègues puis d'autres personnes qui me disaient que dans le fond, la série After, c'est ça qui les avait fait embarquer là dans le monde de la lecture, qui les avait emmenés à plus lire. Non, non, non. Fait que je m'étais dit, je vais tenter ma chance, je vais lire le premier. Là, j'ai lu le premier. Bon, c'est toxique, mais genre, tu sais, ça passait parce que, tu sais, c'est comme, OK, ben, OK, je m'y en attendais, je le savais que ça allait être un peu toxique. Fait que je me OK, ben, j'ai quand même, tu sais, la plume, c'est pas la meilleure, mais tu sais, ça se lit facilement. Fait que, tu sais, je lui donne ça à l'autrice que, tu sais, c'est pas le vocabulaire le plus recherché ni rien, mais comme ça se lit bien. Fait que je comprends pourquoi les gens y embarquaient. Je me suis dit, je vais m'acheter le deuxième, troisième. Vu que j'ai aimé le premier, ben, je devrais lire la suite. J'ai pas été capable de finir le deuxième. Parce que là, c'est redondant. Genre là, le gars qui faisait toujours les mêmes erreurs. Puis là, ben, il blâmait la fille. Puis là, la fille, là, elle voulait plus le voir. Mais là, finalement, il se revoyait. Puis là, finalement, tout redevenait beau. Mais là, le gars, il faisait les mêmes erreurs. Ça devenait lourd, c'est toxique. La fille apprenait pas de ses erreurs. Elle revenait avec lui alors qu'il méritait pas de deuxième chance. Bref, genre, c'est pour ça que l'édition Kéros, c'est parfait pour moi. Parce que justement, il y a pas de ça, de comme toxicité pas nécessaire. Puis ça redevient pas redondant. Bon, fait que je me suis dit que j'allais vous parler un peu un à un de chacun des livres, du moins de ceux que j'ai. J'ai commencé par le dernier virage. Je commence par lui parce que justement, un des 2 livres que je n'ai pas en ce moment,
c'est le deuxième tome de celui-là et c'est de Christine Laramée. Puis, dans le fond, la personnage principale, qui est Valérie Mercier, elle obtient son premier contrat journalistique international. Puis, ça va être de couvrir la Formule 1, mais elle a pas tant d'intérêt pour ça, fait que j'aurais comme ok, je vais quand même le couvrir parce que c'est quand même son premier gros contrat et peut-être justement elle a un chum et peut-être que justement voyager ça va raviver un peu sa flamme avec son petit ami, mais donc après et puis aussi Carl Rodriguez qui est le pilote étoile de l'écurie Ferrari, qui est capté par la répartie d'une jeune journaliste montréalaise lors du Grand Prix d'Australie. Donc, cette rencontre-là professionnelle va peut-être passer à autre chose. Donc, la course vers l'amour sera-t-elle freinée par les manœuvres obsessives de David? Valérie et Carl réussiront-ils à se synchroniser sur la même vitesse ou devront-ils se séparer au dernier virage? Fait que c'est un des premiers que j'ai lu, c'est dans les deux premiers que j'ai acheté. En fait, lui et Quand t'es tombé de Jess David, c'est les deux premiers qui sont sortis. Puis Quand t'es tombé de Jess David, c'est le deuxième que je n'ai pas présentement dans ma collection de Kéros. Par la suite, je me suis acheté Witch, c'est moi l'ingrédient secret et Mon bonheur sans toi. Donc, Witch, c'est moi l'ingrédient secret, c'est écrit par Jessie Riendeau. Et je vais vous lire le résumé. Il paraît que c'est quand on lâche prise et qu'on accepte de faire confiance à l'univers que tout s'aligne. J'ajouterais que ça prend une pincée d'introspection et surtout une dose massive d'amour de soi. Je me suis négligée pas mal dernièrement et j'ai dû descendre dans le sous-sol de mon être pour en rallumer la lumière, pour retrouver ce qui me fait vibrer. Ouf, c'était pas beau tout de suite. Mais avec plus de courage et une quantité impressionnante de motivation, puis aussi les good vibes de mon quartz rose, j'ai réussi à faire quelque chose de pas pire. Un grand ménage de printemps. Entre mes histoires de cœur, mon chien, mes amitiés vitales à mon bonheur, mon job à la pépinière et mes romans à écrire, j'ai enfin compris ce qui était le plus important. Moi, Juliette Tremblay. Donc, fait que on le voit, par exemple, avec ce livre-là, autant lui, c'est genre la Green Romance est basée sur un couple, mais lui, c'est aussi centré sur l'amour de soi, donc ça développe on développe différents aspects de l'amour et de l'amélioration de soi. Et celui-là, c'est mon bonheur sans toi de Vicky Poulain. L'histoire, elle a l'air tellement belle. Je vous lis le résumé. Johan s'occupe seul de sa fille Olivia depuis que son grand amour les a abandonnés pour retrouver sa liberté et vivre dans la rue, loin des normes sociales. Lors de leur traditionnelle soirée de distribution de repas, en cette date qui marque le triste départ de Lisa, le destin se charge de mettre Amanda sur le chemin du duo. Derrière ses apparences d'enseignante engagée, la jeune femme est pas et ça va pas ce soir. La jeune femme, au passé torrentieux, lutte pour garder le secret de sa propre misère. Avec résilience et force, les deux cœurs écorchés recommenceront à s'ouvrir et apprendront combien il fait bon de rire à travers les larmes. Fait que autant c'est l'histoire d'un père monoparental, ce que je trouve que les livres traitent pas beaucoup. Ça parle d'itinérance avec une jeune enfant. Fait que je trouve que ça a l'air vraiment beau comme histoire, vraiment touchant. Puis bon, là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Pas que les trois autres, ils ont pas de l'air bon, là, mais c'est que lui, il est spécial parce que c'est mon amie Rachel Lucie qui l'a écrit.
c'est Là où les détours m'emportent. Je vous lis pour lui aussi le résumé. Aurora, sans préavis, Aurora décide sans préavis de tout quitter, laissant derrière elle conjoint, condo et travail. Seule au volant de sa voiture, elle roule sans aucune destination précise. Son seul but, s'éloigner de cette vie pour laquelle elle n'a jamais été à la hauteur. Les kilomètres avalés l'amènent sur la côte est des États-Unis, à Cape Cod. Dans la solitude paisible du petit cottage en bord de mer qu'elle loue, elle tente de redécouvrir qui elle est et de se guérir des blessures qui ont dicté sa vie. Sa rencontre avec Hunter, cet homme tatoué que le destin place et replace sur son chemin, l'amène à s'ouvrir et fait naître en elle une étincelle de vie qu'elle ne croyait plus possible. Toutefois, la guérison n'est pas une ligne droite. Aurora devra confronter son passé si elle veut pouvoir plonger vers l'avenir. J'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que ça va être le premier que je vais lire, même si c'est un des derniers les plus récents. Puis, bon, je vais sortir mardi matin ma vidéo et justement mercredi, donc demain, quand la vidéo va sortir, demain, en soirée, il va y avoir le lancement de ce livre-là et du deuxième tome de Dernier Virage. Fait que, évidemment, je vais y aller. Je vais aller soutenir Rachel pour la sortie de son premier roman, parce que oui, c'est son premier roman. Je suis vraiment fière d'elle. Fait que c'est ça. Puis on peut-tu parler de la couverture des livres? Parce que genre, vous pouvez pas me dire que les couvertures sont pas belles, là. Genre, ils sont tellement belles. Puis, bon, encore une fois, je dois avouer que j'ai un petit faible pour la couverture de Rachel, mais c'est que le bleu, c'est une de mes couleurs préférées. Puis, je sais pas, il y a un petit quelque chose dans cette couverture-là qui est comme vraiment trop beau. Mais toutes les couvertures des autres livres, là, genre, ils ont vraiment fait une belle, un beau travail d'édition pour les couvertures de ces livres-là. Fait que, est-ce que vous connaissiez la Green Romance? Est-ce que c'est un genre de livre, un genre de romance qui vous intéresserait? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!